Mais ce que vous demandez, vous êtes conscient que vous n'arriverez pas à l'obtenir. Mais ça, on va obtenir ça parce que... La réalité... Quand des Africains. En Afrique, vous n'allez pas obtenir ça. Observez. Parce que la pression ne le fera pas. Peut-être la pression le ferait partir aujourd'hui. Cher ami, voilà pourquoi Minako a raison. Il dit, sortez de vos silences, on va travailler. Cette pression-là peut amener le président à démissionner. Si vous n'étiez pas parti, oui. Comment votre cas serait compris et interprété? Mais je ne sais pas. Nous, on n'avait pas l'intention de ne pas partir. Parce que nous avons estimé que non, le ministère de l'Intérieur ou de la Sécurité n'a pas qualité à convoquer qui non, mais d'abord, il ne peut pas se substituer au parquet. Si les gens du gouvernement, les gens qui sont là-bas, avaient quelque chose à nous reprocher, ils devaient instruire le parquet de nous appeler. Pourquoi il n'a pas fait? La menace était écartée ou elle est toujours demise demain ou après-demain? Vous êtes toujours dans les viseurs des services et on peut vous interpeller même à n'importe quel moment. Nous sommes pendant la période de la tyrannie. Tout ce que vous dites là, les intentions, sont toujours là, ont toujours existé. Il n'y a pas longtemps qu'on est venu, on a enlevé Machala pour l'amener à côté des bibliothèques. Gratuitement là. Comme ça. À côté, il y a un truc là où on a, à côté des bibliothèques centrales, ce n'est pas bibliothèque nationale. Oui, on l'a. Et puis, gratuitement, on l'a relâché. Donc, il n'est pas exclu que demain, Shadari, Kambere ou Beminakou soient interpellés. On n'a pas peur. Nous, on n'a pas peur. Nous savons que c'est la tyrannie, c'est la dictature. Kabila a dit, il a parlé de la tyrannie. Est-ce que tu as vu depuis que Kabila a parlé, qui l'a raconté dans les fonds? Personne. Totikala Setseko Ndenali Puta na wax de Maman Moseka Netoko Maka légende na 3.5 4.5 to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali inoubliable avec le wax de Maman Moseka. Pour un mariage chic, élégant et de haut standing, voici la salle Continental House Funa. Pour toute conférence, anniversaire, mariage et d'autres cérémonies inoubliables, c'est dans notre salle de fête qui répond aux normes internationales. La magnifique salle Continental House Funa dispose d'une capacité de 500 invités et met à votre disposition la sonorisation, la décoration, bref, tout ce qu'il vous faut pour une nouvelle expérience dans la célébration de vos événements historiques. L'hôtel Continental House Funa dispose en outre d'un service et du matériel de qualité et de haut de gamme. Nous sommes sous l'unité 1er rue, avenue des Champs-Plantiers, numéro 1444, référence hôpital Achichi. Contactez-nous au plus 243 98 21 05 741 et réalisez vos rêves avec Salle Continental House Funa. Ils ont eu de la chance. Mon sac, mon Dieu, mon sac. Jésus. Adi a quel sens voué. L'État doit agir. Il doit agir. Hein? Bonjour à tous. Bonjour. Bamabere, oye. Oye. Bana quartier, oye. Oye. Comme je vous l'avais annoncé, ouvrons nos oreilles, écoutons, c'est pour notre intérêt. Chers amis, donnons la chance à l'écoute. Car c'est-à-dire, Tukuboumana. Bonjour à tous. Alors, si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est dans le cadre du comité provincial et local de sécurité, CPS et CLS. Et l'État seul ne peut rien. C'est-à-dire,
tout le monde doit participer et contribuer à la lutte contre l'insécurité. Mais ça, c'est l'affaire de l'État. Ce n'est pas à nous de le faire. L'État continue à assurer, à travers le comité provincial et local de sécurité restreint, qui est un cadre d'échange d'informations, de résolution de problèmes et de formulation des recommandations sur des questions sécuritaires entre acteurs publics, FARDC, Police nationale, ANER et DGM. Et alors? Et ce qui est intéressant, c'est le comité provincial et local de sécurité élargi, tel que nous sommes réunis aujourd'hui. Acteurs publics et la population, directement ou indirectement, concernés par la question sécuritaire à traiter. Hommes, femmes, jeunes filles et garçons, personnes vulnérables et victimes des problèmes sécuritaires. Donc, désormais, il faut alerter. C'est ça. Donc, désormais, en cas d'insécurité, rendez-vous au forum du CPS et CRS. Tout tongi, tout fundi, peut tout proposer solution ipai yabakonti. Alerter. En cas d'insalubrité, alerter. En cas de nuisance sonore, alerter. Même les épaves de véhicules dans les rues devant les parcelles, alerter dans le comité provincial de sécurité pour trouver la solution. Ça, c'est la gouvernance sécuritaire. Et c'est la mananouté, bien encore. Et voilà, vous êtes là pour appuyer l'autorité provinciale et locale dans la gestion de l'ordre public qui comprend la sécurité, la tranquillité et la salubrité publique. Et l'État mettra les moyens. Et tout ça, c'est pour assurer la sécurité humaine. Et c'est grâce au dynamisme du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Et c'est dans le cadre du deuxième pilier de l'action du gouvernement. Protéger le territoire national et sécuriser les personnes et leurs biens. Bon, moi je commence. La sécurité dans nos milieux, c'est mon affaire, c'est ton affaire et c'est l'affaire de tous. Message du ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Et à tous, nous sommes heureux de savoir que vous êtes nombreux et branchés à regarder cette émission, ce programme qui est devenu pratiquement un culte. Et chaque fois que nous enregistrons et nous diffusons, vous êtes des milliers à nous regarder à travers les 26 provinces. Nous vous en remercions énormément. Bienvenue sur Politikon, la force du détail. Le silence a un bien plus grand pouvoir que toute parole. Il permet de garder la main dans des situations de conflit et de négociations. L'ancien chef de l'État, le Raïs Joseph Kabila Kabange, en est l'un des fermiers. Mais depuis sa sortie médiatique polémique, nous sommes en droit de nous interroger si le recteur de l'université de Kara est-il en passe de changer d'approche, puisque selon une source bien introduite, après cette tribune qui a fait réagir le monde dans tous les sens, une prochaine communication est attendue dans les prochains jours. On va revenir sur ça avec beaucoup de détails, avec un des communicateurs au cadre du parti PPRD. Nous allons parler de tout cela et de derniers événements en République catholique du Congo, mais aussi de la situation sécurité dans l'est du pays. Nous allons réserver quelques minutes pour en parler. Sur ce plateau, on a l'immense plaisir de démarrer la semaine avec l'une des voix fortes du PPRD, India Oumari. Comment allez-vous?
Non, je vais bien. Très bien. Comme on dit en Swahili, habari ya leo. Non, je suis très requinqué, je suis bien, Nico Muzuri. C'est bien dit. Parti yangu iko bien. Mambo zote inaenda salama. Sambamba. Sambamba. Vraiment. Habillé à 4 pains comme toujours. Vous avez l'opposition en Zalate. Non, mais il y a quelqu'un qui était passé pour dire opposition en Zala. En fait. Bon. Vous savez, la mission d'un parti politique, outre la conquête, l'exercice et la conservation du pouvoir, et la mission importante, c'est l'éducation des masses. Un leader ne peut pas arriver ou sortir dans les médias pour dire non, bah, écoutez, en train de minimiser, aller vers la diatribe. Il faut avoir le sens de la mesure. La mesure, le sens des responsabilités, l'éducation. C'est-à-dire, vous savez, les partis politiques, comme Jean-Jacques Rousseau le disait, au fait, l'enfant n'est pas né mauvais, mais c'est la société qui le déprave. Donc, notre souci aujourd'hui au niveau des partis politiques, c'est du militantisme vers les responsabilités. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'on dit chez nous au PPRD, mettre l'homme au centre de toutes les préoccupations. Et vous, vous êtes passé par cette trajectoire. Oui. Vous allez être l'un des exemples. Oui, pour que l'homme devienne capable de transformer les montagnes être capable d'aller vers le développement autocentré. C'est-à-dire avoir les principes, tout ça. Quand vous regardez mon parcours, j'ai commencé même en venant ici dans les médias, j'ai trébuché. Et aujourd'hui, tout le monde qui m'écoute, les gens ont une haute lecture. C'est-à-dire, c'est ce que nous demandons aux leaders de l'IDPS qui aujourd'hui évoluent ou excellent dans la diatribe, qui excellent dans les insultes, dans la division, dans la tyrannie. Il faut qu'ils sachent que non, ils sont en train de s'aimer ce qu'ils vont récolter demain. C'est-à-dire, c'est le fait d'envoyer les troupes dans les insultes, et au même moment, vous faites l'hypocrisie pour appeler les gens avec l'arrogance, avec l'orgueil, pour une unité. Mais vous faites toujours... Ça n'honore pas en tant que parti politique. Ça s'appelle désigner les gens. Vous savez, au fait, quand vous... Donc, au-delà de concepts comme Bendele Koyate, Congolais Téléma, nous devons construire la cohésion nationale. Quel est le contenu de tous ces concepts? J'ai appris que maman... C'est sur votre plateau aussi, votre plateau ici, que j'avais dit que non, Madame Souminoa ne réussira pas. Rappelez-vous. Aujourd'hui, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Elle a montré de quoi elle n'est pas capable de gérer ce pays. Est-ce que ce n'est pas parce que nous sommes dans un contexte exceptionnel? Mais c'est, en fait, quelqu'un, on dit l'homme se mesure devant les obstacles. L'homme se découvre. Elle se découvre. Ou se mesure devant les obstacles. Elle devait, les gens devaient la découvrir, arriver à comprendre ce qu'elle est à travers. Elle est une femme. Elle devait se distinguer. Tu sais ce qu'elle a fait en Suisse. Elle dit que le go pass ici, c'est l'œuvre d'une négociation avec sans document. Premier ministre, sans mettre à la disposition jusqu'à aujourd'hui les documents. Mais si elle qui est en fait la supervision, je peux dire, elle fait la supervision du gouvernement. Elle n'arrive pas... Le chef de l'exécutif. Oui, c'est elle. Elle n'a pas un portefeuille, mais elle supervise l'action gouvernementale. Elle vient pour dire des choses comme ça, sans preuve. Que les go pass, si elle a trouvé que non, les go pass
était mauvais, la perception de cet argent-là, la traçabilité. Lorsqu'elle est arrivée au pouvoir, la première des choses, c'était... supprimer la taxe. Oui. Ou soit s'imprégner sur pourquoi on continue. Pourquoi on continue? Cela révèle d'une mauvaise foi? Oui, ou d'une mauvaise foi. Mais aujourd'hui, d'une incompétence, comme certains essaient de décrire. Au fait, c'est ça. Elle a démontré ce qu'elle est. Moi, je vous avais dit, je l'ai connue au PNID. J'avais dit ici, elle était agent au PNID. Et puis, recrutée par, au fait, les vieux Moukoko. Au cabinet, et puis, elle était du Palou, non? Mais finalement, par la magie des combines, elle s'est retrouvée dans les cabinets du président de la République. Mais elle a été ministre du plan. Elle a fait quoi? Quel est le résultat? C'est un ministère un nom de moindre. Oui, oui. Quel est le résultat? Incapable aujourd'hui de capter les financements extérieurs pour dire ces financements extérieurs ont aidé en quoi? Dans les objectifs, par exemple, du développement durable. Je vais parler du contexte exceptionnel. Oui. India Oumar est à la place de la première dame. Que fierez-vous dans ce contexte ici qui est le nôtre? Quoi? Dans le contexte ici. Oui. Si vous étiez à la place de la première dame, de la première ministre, pardon. Je devais, d'abord, la première des choses, l'objectif des résultats. Je devais commencer par demander à chaque ministre, comme premier ministre, que chaque ministre me donne la lettre de politique sectorielle. Et à l'entrée. Et je commence à surveiller les ministres sur base de la lettre de politique. Je dis, bon, par exemple, un programme politique pour 3 ans ou pour 10 ans. Encore faudra-t-il savoir si elle a les mails libres pour elle ne sait pas ce qu'elle orienter l'action gouvernementale. Mais elle ne sait pas ce qu'elle fait au gouvernement. Si elle n'a pas la main libre, elle ne devait pas accepter. Elle devait rentrer les tabliers. Elle a démontré que, écoutez, aujourd'hui, bon, être Premier ministre, tout le monde peut être avec ses allures ici. Je n'ai jamais vu un jour la Première ministre appelle les ministres et dans une séance de travail pour dire, ministre de la Défense, donnez-nous au fait, les débouchés de cette histoire de guerre, des solutions. Bon, on a des problèmes maintenant. On a déjà cerné les contours de toute la problématique. Donnez-nous maintenant comment nous allons nous en sortir. Vous pensez qu'elle n'est pas autoritaire ou c'est l'environnement dans lequel elle évolue? Non, il ne faut pas dans l'environnement. Elle n'est pas capable. Elle n'a pas des atouts. C'est un problème. Vous savez, même coordonner des gens comme ça, c'est aussi un problème d'intelligence. Est-ce que tu sais qu'il y a intelligence pratique, il y a intelligence sociale. Dans les rubriques de l'intelligence. Dis-moi aujourd'hui, mais comment on peut accepter, comment un Premier ministre peut octroyer en fait, un ordre de mission à un ministre de Transport d'aller faire ce que le ministre de Transport est en train de faire? Il y a un problème de job. Comment on peut accepter aujourd'hui que le ministre, par exemple, de la Justice devient envoyé plénipotentiaire? Au moment où il y a les ministres, par exemple, des infrastructures, se retrouvent en Ouganda, en train d'accompagner une délégation. Et c'est des ordres qui les créent? Pardon? Et c'est des ordres qui les créent. Les ordres dus à elle. Comment les choses se passent à ce niveau? Parce qu'il y a une ordonnance portant... mais dans tout ça, quelle est la responsabilité du chef de l'État? Les additions parce que nous savons, vous et moi, oui. India Oumar, et que le chef de l'État fait partie de l'exécutif aussi. Mais quelle est sa responsabilité dans les cas où l'action ou bien la première ministre ne se fait pas... Et tout ce qu'ils font est coordonné dans la réunion du Conseil des ministres. Présidé par le chef de l'État. Oui. C'est-à-dire que non, quand vous lisez, regardez, quand vous lisez Patrick Mouyaya, toutes les décisions n'ont jamais été appliquées. Quand il sort de la réunion du Conseil des ministres, aucune décision. Dis-moi, quelle est la décision? Comptabiliser les conseils des ministres. Dis-moi la solution. Dis-moi, dans tous les conseils des ministres, toutes les décisions n'ont jamais été exécutées. N'ont jamais été.
Il y a des choses que vous, journalistes, vous êtes aussi complices dans ce que... Pourquoi vous n'avez jamais évalué le gouvernement? Elle est incapable d'évaluer son propre gouvernement. Est-ce que vous savez ça? Il y a des ministres qui sont supérieurs, quand vous regardez sur le plan du charisme de la première ministre. Et, au fait, elle n'est pas revêtue d'une autorité, de la coordination. Nous avons connu les premiers ministres dans ces pays, comme Kengo, comme Matata, tout ça. Ouais, vous voyez la peau d'un premier ministre. Vous voyez. Ils ont donné le prestige. Oui, le prestige. Allez à la primature aujourd'hui, voir, entrer dans l'enceinte de la primature aujourd'hui. Même là où il y avait, au fait, tu vois, là, il y a la pelouse là. Allez comparer aux autres premiers ministres qui sont passés par là. Essayez de voir ce qui se passe de l'autre côté. Vous allez vous rendre compte. Vous allez vous rendre compte. Tu sais, à l'époque, il y avait des conseillers à la présidence qui enviaient d'être conseillers à la primature. Tu sais, il y a une époque. Oui. Est-ce que les gens travaillent? Il faut aller regarder à la primature si les gens travaillent. Des gens qui viennent, des conseillers qui arrivent à 13h, 14h, 15h pour repartir après. Mais il y a un problème de concentration. C'est-à-dire, la première ministre, Gopas, on te pose une question. Merci au monsieur qui a posé cette question en Suisse. Tu dis, non, écoutez, c'est à cause des contrats avec les Rwandais. Bon, on va voir cet argent par quel mécanisme. Il devait nous dire par quel mécanisme. C'est par quel mécanisme? On nous disait ici chaque fois, est-ce qu'il y a moyen d'annuler les contrats avec les Rwandais? Annuler les contrats. Aujourd'hui, on vient de suspendre. Après, il n'y a même pas 2 semaines, une semaine, le ministre nous a annoncé la suspension du contrat, de tous les contrats avec les Rwandais. Mais ici, il disait que non, il n'avait aucun contrat avec les Rwandais. Signé. Là, on a parlé que la suspension. C'est-à-dire que non, déjà, on voit que il y a une sorte d'hypocrisie qui règne. J'ai maintenant compris. Quand le gouvernement est sorti pour dire que non, on vient de suspendre les contrats avec les Rwandais. C'est là, à l'étape de la suspension. C'est-à-dire on peut lever la suspension. Donc il y a une hypocrisie. J'ai compris pourquoi aujourd'hui, la rupture. Parce que quand il y a un problème, il y a une rupture de paix, nous entrons dans la guerre. En relation internationale. Quand il y a la guerre, on doit rompre les relations diplomatiques. Ah, nous n'allons pas nous attarder sur ça. C'est pas le sujet. Tu as peur. Le sujet arrêté pour le mission. Tu as peur à cause de la tyrannie. Loin de là. À cause de la tyrannie qui est aujourd'hui au sein de notre société. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous devons revenir. Beaucoup de choses. Les GoPass, ce n'est pas essentiel pour vous. Les RAM, ce n'est pas essentiel pour vous. Vous devez savoir aussi que la télé, vous devez savoir que la télé, c'est l'État. On prend ce qu'on veut communiquer. On sait qu'on veut. Vous voulez communiquer quoi? Avec la population. Vous êtes donc d'avis qu'il y a eu erreur de casting en 30 secondes. Pardon, c'est les choix. Mais celui qui nous a amené tout ce que nous sommes en train de vivre, où le pays est maintenant dans la jungle, nous sommes en train d'assister. Nous avons un problème de gouvernance. Et même, vient de reconnaître ça. Et même dans la réunion du samedi, ils ont reconnu que non, ils ont beaucoup de difficultés de gouvernance aujourd'hui. Donc, ils ont dit ça devant les secrétaires permanents, qu'ils ont un problème énorme de gouvernance. Ils ont accepté. Moi, je salue au fait l'honnêteté. Ils ont, effectivement. Et j'ai compris maintenant que non, le président vient de décider de faire partir Mme Soumino en mettant un autre gouvernement que nous appelons des unions nationales. C'est-à-dire? Mais bientôt, vous allez assister à un gouvernement de désunion nationale. Ce n'est pas un gouvernement qui va consolider, renforcer la cohésion nationale. Parce que toute l'opposition, en commençant par les FCC, les PPRD, ne sera
on ne peut pas donner aux scorpions encore, ou on ne peut pas donner encore... tu sais, quand moi j'ai lu la fable de La Fontaine... La métaphore de la dernière fois oui. a fait mal. Est-ce que vous pouvez nous la rappeler? De quoi? L'anecdote, l'histoire du corbeau, du scorpion et de l'éléphant. Les scorpions qui demandaient à l'éléphant de les faire traverser de la rivière. Et puis, l'éléphant a dit, est-ce que vous allez me piquer? Donc la leçon morale dans tout ça, c'est la nature. C'est qu'on ne doit pas venir en aide. C'est la nature, mais vous pouvez conclure, c'est la nature humaine du scorpion. Ok. La nature humaine du scorpion. Bon, en se rendant compte que le gouvernement a échoué, a passé à côté de l'essentiel, est-ce que c'est le gouvernement d'Union nationale qui serait la réponse à cette question, ou on devrait travailler sur autre chose afin de parvenir à cet objectif? Je vous dis, la force d'une nation, c'est son unité. C'est ça la force. C'est même l'opinion publique, quand nous donnons cours de l'opinion publique internationale à l'université, on dit l'opinion publique internationale dépend de l'opinion publique interne. Pendant ces temps, en principe, ceux qui nous gouvernent aujourd'hui devaient avoir la capacité de fédérer, la capacité de rassembler. Vous savez, ils doivent choisir quand ils font les meetings ordinaires, par exemple, parce qu'en politologie, il y a deux sortes de meetings. Il y a un meeting qu'on appelle meeting étoile et meeting ordinaire. Quand ils font les meetings qu'on appelle en principe dans les notions de rassemblement, ça s'appelle rassemblement. Il y a porte à porte, il y a rassemblement par... au fait, il y a beaucoup de sortes de rassemblements. Mais ça s'appelle rassemblement. Mais quand on va aller vers un rassemblement, on doit avoir les mots. On va avoir un discours qui doit ramener tout le monde autour de lui. Mais les pays est agressé. Est-ce que ceci devrait qui vous a dit que devait faire appel à des discours ou ça doit faire appel justement à l'engagement de tous les fils et filles du pays? Nous sommes en politologie. Sans qu'il y ait forcément un appel. Vous dites que le pays est agressé. Je suis politologue. Quels sont les actes qui nous déterminent que notre pays est agressé? Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'Est? L'article 85, 86, 144, 145. Je commence par l'article 86. Quand il y a une agression, le président de la République doit déclarer, on l'oblige de déclarer la guerre. Ce n'est pas moi, ce sont les textes. C'est une obligation ou c'est une obligation constitutionnelle. Un principe c'est une qui doit être respecté. C'est une obligation constitutionnelle. Et le président de la République... Mais qui passe par un principe. Non, mais c'est... Avant d'arriver à la déclaration de la guerre. L'article 69, alinéa 2, on demande au président, on oblige au président de la République de veiller au respect de la Constitution. Article 74. Quand le président prête serment, on lui dit les conditions. Vous pouvez lire l'article. Vous pouvez lire l'article 86 de la Constitution. Je sais, le problème qui se passe à la présidence aujourd'hui, les gens ne sont pas concentrés à lire les textes. C'est ça. Ils passent tout leur temps à faire quoi? Ils savent ce qu'ils se font. Parce que, en fait, quel est l'objet d'une autre technique? 66. 86. 86. Oui. L'article est libellé de la manière qui suit. Le président de la République déclare la guerre par ordonnance délibérée en Conseil des ministres, après avis du Conseil supérieur de la Défense et autorisation de l'Assemblée. Donc tout se déclare d'abord au Conseil des ministres. Oui. Est-ce qu'il y a eu... Après avis du Conseil supérieur de la Défense et autorisation de l'Assemblée nationale et du Sénat, conformément à l'article 143 de la présente Constitution. Mais l'article 143 dit quoi? Vous pouvez lire? C'est nous donner, nous, quel est le comportement que nous allons tenir quand il y a des choses, des situations comme ça.
Et tout ça doit se conformer par une loi ou une ordonnance qui nous fixe les modalités. Mais aujourd'hui, on parle de la guerre. On parle de quoi? Donc, conformément aux dispositions de l'article 86 de la Constitution, le président de la République déclare la guerre sur décision du Conseil des ministres, après avis du Conseil supérieur de la défense et autorisation de deux chambres. Il en informe la nation par un message, le droit et devoir des citoyens pendant la guerre ou en cas d'évasion ou d'attaque du territoire national par des forces de l'extérieur font l'objet d'une loi. C'est-à-dire ce que l'on fait à travers la campagne comme Congolais et Téléma, ça ne devait pas avoir lieu aussi longtemps qu'il n'y a pas une ordonnance présidentielle qui soutienne cela. Le président, au fait, on nous amène, l'IDPS nous amène dans l'embouglio. Le président de la République devait normalement passer à la télévision, nous dire l'objet. Avant de fixer les droits et devoirs des citoyens. Il nous dit, voilà le contexte que nous avons. Il y a ça, voilà la guerre, voilà comment les Rwandais et l'Ouganda. Parce que ce qu'on vient d'assister samedi ici, on a vu les troupes ougandaises entrer à Mahagi. Mais ici, on considère comme l'Ouganda est un partenaire, est un allié de FARDC. L'Ouganda est un allié de FARDC. C'est ce qu'on considère ici dans l'opinion. Qui avait pris Bunagana, c'est l'Ouganda. Ils sont passés par l'Ouganda. Tu entends tous les jours les déclarations du chef d'état-major ougandais. Qui ne sont jamais prises au sérieux par Kinshasa. Ah bon, mais ce qui s'est passé à Mahagi, c'est... Il ne faut pas... Attention avec la jungle. Moi, je viens de vous dire tout à l'heure, c'est le président qui devait venir. Est-ce que tu comprends ce qui se passe actuellement? Il nous met dans un style où personne ne comprend plus rien. Lui devait passer et convaincre la nation, et orienter la nation, et orienter nos comportements par rapport à la guerre. Il n'a jamais fait. Le président est passé combien de fois pour expliquer cette histoire? On devait, en principe, il devait mobiliser pour que les Congolais aient le même entendement sur ce qui se passe. Moi, je sais. Ayant fait la polémologie, je sais qu'il y a 3 types de guerres à l'Est. 3 types de guerres à l'Est. Il y a la guerre interétatique. Nous avons la guerre aujourd'hui avec l'Ouganda et le Rwanda. Ça, c'est la guerre interétatique. C'est la première typologie. Deuxième, nous avons la guerre qu'on appelle la guerre intra-étatique. C'est-à-dire, comme les groupes armés là que vous êtes en train de voir qui évoluent, il y a instrumentalisation. On finance, on donne la logistique à ça. Avec les autochtones, c'est une autre. La troisième forme de la guerre, c'est le terrorisme que nous sommes en train d'assister, du côté Béni et tout ça. Mais le mouvement M23 est qualifié aussi de terroristes. Mais je dis ceci, cher ami, il faut faire attention avec vos concepts que vous... Parfois, quand on voit dans les narratifs des membres du gouvernement, ils parlent de supplétifs. Vous savez, supplétif signifie quoi? C'est auxiliaire. Ils n'ont pas un bon... Ils communiquent très mal, les membres du gouvernement communiquent très mal. Et ça paye cash. Mais je dis, ils communiquent très mal. Dans la diplomatie. Si vous voulez cibler quelqu'un, aller avec un... Pourquoi ils ne disent pas que non, nous sommes, comme c'est une guerre d'agression, c'est les Rwandais qui nous agressent, qui agressent la RDC. Et un point très... Pourquoi vous allez encore compléter les... Vous leur donnez aussi du poids. Mais ces supplétifs-là sont qui? Vous dites ces supplétifs sont des Congolais, non? C'est une mauvaise communication. Très mauvaise communication. Quand Mme Wagner avait accepté le 14 septembre 2024 que nous avons les FDLR ici au Congo, et il a signé cet accord en Ouganda. Ça s'appelle, en relation internationale, ça s'appelle engagement. On a analysé avec vous ça ici. Ouais. Le 14 septembre, je me suis dit, c'est fini cette histoire ici. On nous a haïs.
nous avons passé beaucoup de temps à nier que le FDLR n'était pas ici, avec les anciens gouvernements. Mais le 14 septembre, cette dame se donne l'audace d'aller dire ça. Et qui était un fonds de commerce de nos amis rwandais. Et le gouvernement a accepté de traquer les FDLR dans notre pays. Et aujourd'hui, est-ce que nous savons nous tirer d'affaire aujourd'hui? Est-ce que nous savons nous tirer d'affaire? Mais c'est difficile. C'est difficile. Luanda. C'est difficile. Sur le plan. Écoutez, pourquoi ils n'ont jamais... Mais je sais, madame n'a pas fait les relations internationales. Je sais. Mais pourtant, il est bien apprécié au ministère des Affaires étrangères. Non, il faut faire attention. Ça, c'est du populisme. Tous les ministres sont bien appréciés. Ils font les meetings, ils sont bien appréciés. Quel est le résultat qu'il a obtenu? Le fait d'échouer avec tout ce qu'il a engagé comme lobbyiste, au lieu d'aller... Parce que, vous savez, l'Union européenne, c'est quoi? C'est la Pologne, c'est le Portugal, c'est la France. Les sanctions qui tombent contre le Rwanda, est-ce que ce n'est pas le fruit de l'engagement et de la diplomatie congolaise qui a enfin payé? Les sanctions au monde a bénéficié à quoi? A changé quoi au monde? Les sanctions. Tu connais l'histoire entre le Hamas et l'Israël? On a fini après à coopérer, on est en train de coopérer avec Hamas. Hamas, c'est un groupe terroriste. Tu sais, les gens qui viennent de prendre, au fait, là où il y avait Hassan Bassal, en fait, c'est... Aujourd'hui, ces gouvernements, les terroristes là, sont en coopération avec les États-Unis. Tu comprends? Actuellement, les narratifs américains, c'est qu'il faut mettre fin à toutes les guerres qui se passent au monde pour ramener les pays vers le développement, faire les deals commerciaux, les échanges. C'est ça. Trump vient avec ses mouvements. Mais il faut s'adapter par rapport à ça. On ne peut pas faire tous les jours en train de faire du populisme. Moi, l'échec que j'ai compris, qui m'a même touché comme internationaliste, c'est le fait de rater sur la sanction de l'Union européenne. Rappelez-vous, le président était parti. Parce que, écoutez, le problème, c'est les schémas, la chronologie des faits. Vous n'en avez pas. Le président Chilombo était parti voir Decroix, Premier ministre belge, à la sortie, pour demander au Premier ministre belge de refuser cet accord entre l'Union européenne, de la Commission entre l'Union européenne et le Rwanda. Decroix, avant que mon ami arrive au pouvoir, parce que j'étais déjà. Au fait, Decroix a dit au président que ça ne sera pas possible. Et il lui a dit, il faut une traçabilité, il faut que votre pays arrive à mettre en place la traçabilité de tous ces minéraux qui sortent vers l'extérieur pour que nous arrivions. Et moi-même, comme Premier ministre belge, je ne serais pas capable de mettre fin à cet accord. Tu as vu ce qui s'est passé avec l'accord? Ils ont refusé, pratiquement. Ils continuent. C'est pour vous dire ceci que non, la femme, même si elle est allée vers vers l'Allemagne, bon, vous connaissez ses origines, vous connaissez les origines des uns et des autres, tu vois. Mais ça n'a pas tenu. Ça n'a pas tenu. Et au niveau européen, la première puissance militaire, c'est la Pologne. Au niveau de la diplomatie, la première puissance européenne, c'est la France. En conclusion, nous devons redéfinir la politique. Et le Portugal. Donc, en fait, le problème, c'est quoi? C'est que j'ai dit au début, la lettre des politiques. On ne peut pas faire des choses temporaires, des choses comme ça qui viennent... Oh, non, elle doit nous dire quels sont les axes de la politique étrangère de notre pays. Il n'y en a pas. Cher ami, aux affaires étrangères, il n'y en a pas. Comment elle a articulé sa politique? Vous avez établi la différence entre la politique extérieure et la diplomatie. Mais je vous avais dit. Tout se joue parfois sur des concepts
parfois simple. Même la coopération internationale. Même la coopération internationale, ouais. Oui. La diplomatie, c'est un instrument de la politique étrangère. Donc, nous devons redéfinir la politique La négociation, extérieure. c'est un instrument de la diplomatie et de la coopération internationale. D'ailleurs, la négociation, c'est le concept de la coopération internationale. C'est ça que nous disons en relation internationale. Donc, mon cher ami, vous savez, au fait, le front diplomatique est très faible. Il faut accepter ça. Le front au monde, le front diplomatique dépend du front politique. Parce que les gens qui vont vous écouter, je vous ai toujours dit ici les problèmes des corbeaux et les renards. Le renard a vaincu, il a apprivoisé le corbeau parce qu'il chantait très bien. Merci beaucoup, India Omari. Nous devons il chantait très bien et la proie qui était dans le bec a été lâchée et le renard, ça nécessite. Voilà. Merci beaucoup. Qu'est-ce que nous avons fait? Les gens qui disent, nous devons changer les gens qui disent que non, cette femme-là. La télé, c'est l'État, nous devons changer de registre, s'il vous plaît. Permettez que je puisse équilibrer la police du débat. Nous allons maintenant parler d'autres sujets. L'actualité vous concernant, bien sûr, le PPRD qui s'est restructuré avec l'arrivée de nouveaux animateurs. Il y a le secrétariat permanent qui a été reconduit avec à sa tête le professeur Ramazani Chadari, le professeur Luken Kassongo et le SPA, Ferdinand Kambere Kalumbi. Mais juste après, la première activité, premier bruit, le secrétaire permanent a été convoqué par les services au ministère de l'Intérieur où il a été auditionné pendant quelques heures avant d'être libéré. On suit d'abord cet extrait, puis on revient. Il voulait avoir des précisions sur notre communication. Depuis un certain temps, il a vu que le parti était au créneau et il a dit qu'est-ce que nous cachons dans notre communication. Et nous avons dit que nous communiquons pour la population, nous communiquons pour que vous puissiez changer d'approche, nous communiquons pour que le pays soit bien géré. Ils ont pris acte et nous avons aplani, nous avons travaillé comme parti de l'opposition, comme on l'a toujours fait, mais nous sommes toujours respectueux de la Constitution et respectueux des lois de notre République. Nous avons également insisté sur la mauvaise gouvernance qui caractérise ce régime finissant. Ils ont dit qu'ils ont beaucoup de problèmes à régler, mais ils nous ont promis qu'il faudrait que nous soyons patients parce que les choses peuvent s'améliorer d'un jour à un autre. La réunion devait avoir lieu à 15h, mais le ministre s'est pointé à 17h. On ne sait pas pourquoi, mais nous comprenons les hommes qui sont devant nous et ça s'est passé comme ça. Nous pensons que prochainement, ils vont s'améliorer. Merci. Merci. De retour sur ce plateau, nous allons entrer dans les débats. Indomar, vous êtes l'un des hauts cadres du PPRD et depuis une certaine période, on vous accuse de beaucoup de choses. Les PPRD sous le feu de la rampe, soit c'est les PPRD, soit c'est l'autorité morale, Joseph Kabila, qui est en ce jour à Namibie où il prend part aux obsèques de l'ancien président namibien. On va voir d'ailleurs le photo du Raïs Joseph Kabila lors de son arrivée justement à Windhoek, capitale namibienne. Des photos de l'ancien chef de l'État qui choquent et font réagir. Avec Fast, il est reçu sous d'autres cieux. La première question sur ces sujets, pendant 1 minute, qu'est-ce que Joseph Kabila représente pour le peuple namibien? C'est de la grandeur. Et c'est un problème de considération. Ça, c'est en Namibie, c'est un problème de considération. Moi-même, je suis un produit du fait, son Excellence Sam Nujoma. Il fut mon professeur en Namibie pendant mon long séjour de formation en Namibie, à Rokop. Les gens qui connaissent Rokop, c'est-à-dire à 40 km de Valbis Bay. Donc, les gens qui connaissent la grande ville, après Windhoek, il y a Valbis Bay, il y a Swakopmund,
Et nous, on a fait nos formations à Roykop. Roykop, c'est la base, la grande base militaire, au fait, qui a été créée par Peter Botta. Okay. C'est les gens qui connaissent la situation, l'historique de la Namibie. Donc moi-même, c'est comme ça que je n'ai pas de visa. Quand je vais aller en Namibie aujourd'hui, je ne peux pas personnellement, et je n'ai pas besoin de visa. Donc, au fait... Parlons du Raïs, qu'est-ce qu'il représente pour le peuple namibien? Le président Nujoma qui s'en est allé a adopté les Raïs, Joseph Kabila. Non, mais au fait, Sam, le feu, c'est notre papa. C'est l'ami Amzé Laurent Kabila. Okay. C'est le premier, c'est le père de l'indépendance de la Namibie. Donc, au fait, la Namibie, a toujours des remerciements de la part des Congolais tout entiers. Vous savez, il y a l'Angola, il y a la Namibie, il y a les Zimbabwe, qui nous ont aidés à mater la rébellion de 1998. C'était ici, à Tchangou. Au fait, donc, il y a une grande considération. Ça marque la considération. C'est-à-dire que quand on est honnête, on travaille pour son peuple. Voilà, même si on a dit depuis l'époque de Jésus-Christ que nul n'est prophète chez lui. Tu sais ce qui s'est passé avec l'histoire. Et Kabila est victime de ça? Oui, il est victime. Parce qu'aujourd'hui, même Gopas, on dit que c'est lui. Même Mbondo. Mbondo aussi. Mais c'est lui. Heureusement, nous avons répondu samedi. On a répondu sur ça. On a même donné... Comment les autorités du pays ne connaissent même pas leur histoire, les faits? Mais comment aujourd'hui... Restons sur... Comment aujourd'hui, une terre qu'on disait que nos Kabila était en train de... Mobondola était créé... Au fait, c'était sur base parce que Kabila a acheté les parcelles, les concessions. Et aujourd'hui, on dit, celui qui parraine maintenant, c'est Kabila. Écoutez, grand frère Jean-Pierre, si vous avez des problèmes directs, vos conflits avec Kabila ne concernent pas la population congolaise. Il a gardé une dent contre Kabila. Oui. Et il veut se venger à tout prix. Oui, attention. La victoire à la limite, écoutez, quand vous regardez la structure actuelle, nous allons vers une question des droits de l'homme. Moi, j'ai été au campus de l'université de Lubumbashi à l'époque. Vous connaissez les contentieux. Comment on a réglé les contentieux? Et regardez ce qui se passe dans notre pays. Nous sommes ancrés dans la question des droits de l'homme. Faisons attention. Il y a des gens qui vont aller à la CPI. Qui vont retourner encore à la CPI par rapport à tout ce que nous sommes en train de vivre. Regardez l'international, quand il veut vous nuire, il veut vous mettre mal à l'aise. Regardez. C'est à vous de comprendre que non, il y a quelque chose il y a un vent qui est en train d'arriver et qui risque de nous emporter. Il ne faut pas être fier. Ce qu'on a fait ici, tu vois, ça va retourner un jour contre même certains membres du gouvernement. Restons sur la photo de la présence de Kabila, en Namibie. Kabila, c'est une considération. Dans la SADC. Plusieurs sources soutiennent qu'il a droit à ces honneurs digne d'un président de la République. On va voir d'autres après. C'est parce qu'il a énormément investi dans ces pays d'Afrique australe. Il a investi dans les relations. Il a investi dans les la business. marque, dans les prestiges. Vous savez, les relations internationales, c'est une science de prestige. C'est une science d'honneur. On ne peut pas te considérer tant que tu ne représentes pas. C'est toute une vie, on appelle ça la vie internationale. Il faut peser. C'est une vie, ça s'appelle, il y a même, c'est comme ça que nous, on étudie même les comportements des hommes, des dirigeants, c'est-à-dire les présidents de la République. Leur comportement. Voilà les 8 caractéristiques. Il y a jusqu'à avoir de droits présidentiels. Un président, au travers de son comportement, peut vous amener dans ce qu'on appelle la belliquescence ou dans une activité belliqueuse au travers de ses réactions. On étudie ça en relations internationales. Quand aujourd'hui, le président Kabila est compris dans la SADC, tu as vu, il a parlé.
après avoir parlé, il y a eu des réactions. On va non, mais c'est pour vous dessus. dire que non, il a un avis à émettre au niveau de l'échiquier, d'abord national, que nous sommes, au niveau de la sous-région, au niveau de la région et au niveau international. Il a un mot à dire. Aujourd'hui, il pèse. Kabila pèse. Vous pouvez l'insulter comme vous voulez. Vous pouvez lui incriminer comme vous voulez. Mais aujourd'hui, au niveau, il a dit des gens, comment il est arrivé? Il est arrivé en Belgique. Il a été logé où? Comment il a circulé l'Union européenne? Comment il est allé aux États-Unis? Comment il fait les cours, des tours? Il est ancien président. Mais il arrive en Éthiopie. On lui réserve un bureau. Quel est le président ici que vous avez appris? Un ancien président où il est arrivé en Éthiopie. On lui a réservé un bureau de travail. Donc il y a un problème de considération. Visiblement, oui. le Raïs Joseph Kabila se sent plus à l'aise ailleurs qu'au Congo. Avec la complicité de la régie, nous allons... Non, je crois que non. Attendez. Non, je ne peux pas... Je n'ai pas encore posé la question. Je ne peux pas vous permettre de dire ça. Attendez, quand je vais poser la question... Il est plus à l'aise chez lui au Congo. Il est passionné du Congo. Très à l'aise ici qu'ailleurs. Vous aurez le temps de répondre à ça. Avec la complicité de la régie, nous allons prendre l'une de multiples photos prises lors de l'arrivée de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, en Namibie. Nous sommes en Windhoek où il est arrivé pour assister aux obsèques de l'ancien président namibien Mujoma. Alors, ma question, c'est de savoir, je peux me permettre d'affirmer ici, on regarde cette photo, que c'est pour la première fois je vois le Raïs Joseph Kabila rigoler à gorge déployée depuis qu'il a passé le pouvoir à Tshisekedi. Qu'est-ce qui peut bien expliquer cela? Ici, il n'a jamais rigolé. Comment il ça? ne rigole qu'ailleurs. Vous le voyez? Comment ça? Comment vous interprétez cela? Non. Je vais vous donner, illustrer une photo. Ça me ramène à dire qu'il se sent beaucoup plus à l'aise ailleurs qu'au Congo. Je peux vous rappeler une illustration d'une photo. Kabila était en train de rigoler avec un journaliste que vous connaissez mieux. C'était à Kingakati, ici après. Je dis depuis qu'il a passé le pouvoir à Tshisekedi. C'est ça, après. Il n'a jamais rigolé de cette façon-là. Cette photo a eu lieu ici à Kingakati après son départ du pouvoir. C'était avec votre ami, confrère Steve Wemby. Je n'ai jamais vu cette photo. Mais elle tourne aujourd'hui. C'est dans tous les... Au fait, elle est devenue... c'est dans tous les réseaux que vous allez trouver. À part cette photo-là, oui? Dans une activité officielle où Joseph Kabila rigole. Écoutez, vous n'allez pas aller vous permettre de rigoler à tout moment. Mais on rigole, c'est comme aujourd'hui. Il a pris parole parce qu'il a trouvé que les mots qui devaient être employés sont plus forts que son silence. C'est comme ça qu'il a pris la parole. Aujourd'hui, le président Kabila s'est adressé à 4 personnes, 4 structures. D'abord, la communauté nationale, la population, au président Chilombo, à la SADC et à l'OIA, et à la communauté internationale. Et pourquoi le choix d'un message fait en anglais? Est-ce que l'opinion congolaise était-elle concernée par la sortie médiatique polémique de Joseph Kabila? Ce n'est pas polémique. Il y a eu beaucoup de choses. Aujourd'hui, la population a compris, l'objet a compris qui a ressuscité les fameux M23. Et il a condamné. Il a dit qu'on ne peut pas résoudre ces problèmes sur un contexte. Il faut résoudre ça au-delà. Quand le président Chilombo parle que non, la justice a tué, a détruit la nation, c'est un problème d'ordre éthique. C'est un problème d'ordre moral. Il faut bien étudier cela. Non, mais je dis, oui, mais écoutez, aujourd'hui, comment vous allez arriver à gouverner au moment où il y a encore une corruption accentuée? Il y a la tyrannie, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Il y a le despotisme, il y a la dictature. Mais regardez, vous venez de voir ce qui s'est passé.
comment on peut entamer un procès sur base des intentions. Aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité se substitue au parquet. Nous sommes en train de vivre ça. Est-ce que le toi-même, tu as dit que le propos de Shadari et de Minakou, quand Minakou dit fini avec les actions clandestines, ça veut dire quoi? Et de l'autre côté, Shadari affirme, pince sans rire, que vous n'imaginez pas comment Joseph Kabila se bat comme un diable dans un bénitier pour revenir au pouvoir. Ces propos, pour vous, ont-ils été excessivement compris? Ou il y a lieu vraiment que l'on fasse attention désormais à ce que dit le PPRD? Tu sais, nous avons conseillé au secrétaire permanent d'aller affronter nos amis. Vous êtes très proche de lui, et je dois rappeler cela. Je suis proche de tout le monde. Je suis un élément fédérateur. Je suis une plaque tournante aussi de mon parti parce que je communique pour mon parti. C'est ça le travail. Aujourd'hui, les procès d'intention se basent sur la communication, non? N'est-ce pas? Oui, on va revenir sur la communication lors de l'activité de l'installation de nouveaux animateurs. Oui. Attendez d'abord. Comment vous interprétez ces propos-là? Est-ce que tu peux me laisser expliquer parce que c'est ton plateau, mais la population qui a besoin. Voilà, allez-y. Toi-même, tu as dit que nous avons été convoqués, n'est-ce pas? L'objet de la convocation là n'était pas mis, mais nous avons trouvé une convocation dans la rue. Une autorité qui invite pour une séance de travail et on retrouve une lettre administrative dans la rue. Sur les réseaux sociaux. Non? Et comment administrativement on peut comprendre une invitation sans objet? Libellé. Non, bon, c'est sur base de... Si c'était sur base des intentions, comme c'est le cas avec nos communications, c'est ça la communication. On nous a appelés pour ça. Et regardez, le ministre de l'Intérieur se substitue au parquet. Nous sommes dans un régime tyrannique. Voilà pourquoi l'occasion nous a été donnée pour dire des vérités en face. Nous n'avons jamais trouvé cette occasion-là. Mais nous remercions le vice-premier ministre et tous les chefs des corps qui étaient autour de lui. Et ils nous ont même remerciés. Parce qu'on leur a dit des vérités, même sur l'entrée des Ougandais à Mahagi. On leur a dit ça. Que ce n'était pas normal. C'était pas normal. Regarde. Je repose ma question. L'intention, de l'activité, de l'installation de nouveaux animateurs du parti. Oui. Comment vous, India Oumari, vous les interprétez? Non, mais c'est quoi? On ne voulait pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Fini avec les actions clandestines. Attendez, fini, c'est-à-dire quoi? Bientôt, nous allons récupérer le pouvoir. Par quelle voie là, vous allez accéder au pouvoir? Parce que je rappelle ici que vous n'avez pas participé aux dernières élections de décembre 2023. Attendez, pas la voie démocratique. Et en 2023, en 2022, ça pourrait être la même chose. Laisse-moi que je vous dise, je suis politologue, je suis assis. Comme nous demandons la démission du président aujourd'hui, parce qu'il y a un problème, il y a la jungle. On parle que le pays n'est pas gouverné. Le président Tshilombo peut accepter aujourd'hui de déposer les tabliers. Dans les 90 jours, on ne va pas organiser les élections. Il n'en a nullement l'intention. J'ai dit, mais nous ne sommes pas là au niveau des intentions. Nous sommes là au niveau des textes. La problématique qui se pose aujourd'hui, c'est que le régime, les pouvoirs finissants, a échoué lamentablement. Il est au bout. Un jour, vous pouvez, comme j'ai toujours dit, je suis politologue. La politologie n'est pas les mathématiques. Ce n'est pas une science exacte. On peut se réveiller demain, le président peut déclarer, bon, je laisse les tabliers. Et le président du Sénat peut organiser l'intérim, n'est-ce pas? Ce sont les textes qui le disent. Et on va organiser rapidement les élections dans 90 jours. Et nous souhaitons ça. Et qu'est-ce qui pourrait l'amener à prendre cette décision courageuse de rendre les tabliers? Mais il a échoué. Il a échoué. Écoutez, aujourd'hui, il ne fait que... Bon, l'exécutif est en train de pléniser... Mais il a échoué. Vous avez dit qu'il a échoué aussi au premier mandat. Il a échoué. Qu'est-ce qui ferait qu'il change d'avis au début de son second mandat?
Mais les problèmes qu'il est en train de rencontrer, comme quoi? Il vous a dit, ils nous ont été dit là-bas qu'ils ont beaucoup de problèmes. Ils ont beaucoup de problèmes. Mais quand on a des problèmes, on est dépassé à un certain moment. Quand toi, tu as des problèmes qui arrivent, bon, social, économique, front de guerre, front politique, front diplomatique, c'est un problème. C'est l'assemblage de tous ces problèmes. Vous pouvez vous réveiller le matin et vous dites non, non, je ne veux plus évoluer. Je préfère être en adéquation avec la population. Comme la population m'exige mon départ. Vous êtes un politologue de taille. Oui. Mais ce que vous demandez, vous êtes conscient que vous n'arriverez pas à l'obtenir. Mais ça, on va obtenir ça parce que la réalité, quand la culture des Africains. En Afrique, vous n'allez pas obtenir ça. Observez. Parce que la pression ne le fera pas. Peut-être la pression le ferait partir aujourd'hui. Voilà pourquoi Minako a raison. Il dit, sortez de vos silences, on va travailler. Cette pression-là peut amener le président à démissionner. Les marches, les sit-ins, les activités que nous allons mener ensemble avec la population peut entraîner le président à déposer les tabliers, à rendre les tabliers. Il fait face à une opposition et à péter. Est-ce que cela a changé dans la dynamique? Il veut, avec cette opposition, il veut faire un gouvernement de désunion nationale. C'est ça, non? C'est avec il a dit lui-même. Et aujourd'hui, la réponse de l'opposition, nous ne voulons pas appartenir dans un gouvernement de désunion nationale. Commençant par tout le monde. Et le premier pas, c'était avec le FCC. Il a fallu les discours de... Voilà pourquoi aujourd'hui, voilà pourquoi nous avons été appelés là-bas. Il a fallu un discours de... Heureusement là-bas, la question vous a été aussi opposée sur la tribune? Non, ils étaient aussi subtils. Okay. Ils n'ont même pas osé de dire un petit mot pour le président Kabila. Parce qu'on les attendait aussi sur base de ça. Tu sais, ils ont brodé sur les vice-gouverneurs. Donc ils n'ont pas mis la tribune de Raïs Kabila. Ils ont essayé de parler sur la fameuse nomination du gouverneur du Sud. Prétendu membre du PPRD. Mais, tu sais, le professeur Ramazani a enseigné. Il y avait même le secrétaire général en relation avec les partis politiques. Il a enseigné. Il a dit qu'il était vice-premier ministre là où M. Louko était. Et il a dit que c'est... Voilà. Nous sommes allés... On a même documenté. On a donné que non. Le monsieur qui est nommé là-bas, il appartient à l'IDPS. Dans la mosaïque de l'IDPS. Avec la documentation de la CENI. Même le nombre de voix qu'il a obtenu en 2023. Il a dit, mais vous attribuez des gens qui ne sont même pas au parti. Monsieur le secrétaire général, que dit la loi sur les partis politiques? Pour vous, c'est un recul pour le pouvoir. C'est la tyrannie. Attendez, c'est un recul pour le pouvoir où vous voyez la volonté de rassembler tout le Congolais autour d'un idéal commun. Puisque en temps normal, ceci ne se ferait pas. C'est je ne comprends rien. C'est quoi? En temps normal, on peut inviter. En temps normal. Quelle est l'autorité du ministère par rapport au parti politique? Je dis en temps normal. Non, attendez. Les SP de votre parti seraient cueillis comme un vulgaire monsieur. C'est quoi? Et être présenté devant les services. Pour avoir fait. Mais cette fois-ci, il y a la volonté. On vous appelle pour vous écouter. C'est une première quand même. Il y a de plus en plus la volonté pour le pouvoir de rassembler les Congolais. Messieurs, c'est un défaut. D'abord, tu sais pourquoi nous sommes partis? C'est pour les renseigner. Il y a un décret du Premier ministre, la Première ministre, sur la réglementation en matière de travail. Vous connaissez que le samedi, c'est une journée non ouvrable. Ouais. Et on nous a invités à 15h. Et le ministre est à Paris à 17h30. Il a suspendu pour se concerter encore. Vous savez, nous avons vu des choses impossibles là-bas. C'était un piège qu'on vous a attendu. Laissez-moi terminer. On parle des forces du progrès.
sont à l'intérieur du ministère de l'Intérieur. À l'intérieur, ils donnent les ordres. Comment un civil peut donner les ordres à un commandant de la police? Intimer les ordres. Et ils disent que nous sommes force du progrès ici. C'est notre travail. Ils ont voulu même créer un incident, plusieurs incidents. Là-bas. Le jour de l'invitation. Oui. Heureusement, nous avons dit à nos cadres, parce que nous ne sommes pas partis avec les militants, nous avons dit à nos cadres comment se comporter, comment éviter ce genre de choses. Nous avons vu même les Blancs qui étaient là, les Blancs, les Libanais, tout ça, et les autres, les Pakistanais qui sont venus, qui étaient là, nous ont regardé, ils ont regardé la scène. Ils ont regardé la scène, c'était désolant au ministère de l'Intérieur, là où il y a l'ordre, là où l'ordre doit être de rigueur. Mais on a troublé l'ordre à l'intérieur. Je ne peux pas vous dire beaucoup de choses, ce que j'ai vu. Le jour, il y aura un jour, nous allons détailler un certain nombre de choses. Chers amis, vous savez pourquoi les autres, c'est à cause de notre faiblesse que les autres nous attaquent. Et les gens viennent là où il y a la jungle pour créer du désordre. Organisons-nous. Ce que moi j'ai vu au ministère de l'Intérieur, c'est désolant, c'est humiliant. Si vous n'étiez pas parti, oui. Comment votre cas serait compris et interprété? Mais je ne sais pas. Nous, on n'avait pas l'intention de ne pas partir. Parce que nous avons estimé que non, le ministère de l'Intérieur ou de la Sécurité n'a pas qualité à convoquer qui non, mais d'abord, il ne peut pas se substituer au parquet. Si les gens du gouvernement, les gens qui sont là-bas, avaient quelque chose à nous reprocher, ils devaient instruire les parquets de nous appeler. Pourquoi il n'a pas fait? Je suppose que M. Jacquemin, c'est un avocat. Il connaît ses principes. Et c'est pas aussi une capacité. Ou s'il y avait quelque chose qui était en dehors de la loi, les procureurs devraient se saisir. Le président, le secrétaire permanent Chadari, aujourd'hui, il n'est plus député. Écoutez, s'il y avait des reproches, non, on ne se reproche de rien. Il nous a dit pour une séance de travail. Une séance de travail commence à se baser sur la communication. Comment vous organisez votre communication? Et on ne vous reconnaît plus. On a dit non, c'est parce qu'il y a un problème de gouvernance dans ces pays. Laissez-nous communiquer, c'est ça la démocratie. Des orientations vous ont été données? De quelles orientations? Comme qui? Ils ne sont des pas, recommandations. Nous ne sommes pas les dépendants. Des recommandations. De quoi comme recommandations? Ils ont accepté tout ce que nous avons dit. Ils ont trouvé, eux-mêmes ont même compris. Ils ont dit qu'ils avaient des problèmes énormes. Chers amis, ils avaient des problèmes énormes. Le pays a des problèmes énormes. C'est ça la réponse. On nous a dit beaucoup de choses. La menace était écartée ou elle est toujours mise demain ou après-demain? Vous êtes toujours dans les viseurs des services et on peut vous interpeller même à n'importe quel moment. Nous sommes pendant la période de la tyrannie. Tout ce que vous dites là, les intentions, sont toujours là, ont toujours existé. Il n'y a pas longtemps qu'on est venu, on a enlevé Machala pour l'amener à côté des bibliothèques. Gratuitement comme ça. À côté, il y a un truc là où on a, à côté des bibliothèques centrales, ce n'est pas bibliothèque nationale. Oui, on l'a. Et puis, gratuitement, on l'a relâché. Donc, il n'est pas exclu que demain, Chadari, Kambere ou Beminakou soient interpellés. On n'a pas peur. Nous, on n'a pas peur. Nous savons que c'est la tyrannie, c'est la dictature. Kabila a dit, il a parlé de la tyrannie. Est-ce que tu as vu depuis que Kabila a parlé, qui l'a raconté dans les fonds? Personne. On est venu, tout le monde est venu avec des considérations personnelles, tout ça. Alati, Sapatou, il y a 900. Des fonds, personne. Des fonds sur le plan fonds. Personne n'est venu rencontrer Kabila sur les débats. Maintenant, il va parler.
Coutumier du silence, est-ce qu'il est en train de changer d'approche? On annonce sa prochaine communication. Moi, j'annonce, Et même sur X, où il est à Paris, malheureusement, son compte X a été suspendu pour cause de l'algorithme. Sa popularité lui a valu un coup fatal. C'est terrible. Et il n'est pas encore de retour sur Twitter. C'est terrible. Vous voyez Comment vous avez accueilli ça? Vous voyez la grandeur d'un président de la République. Il fait tellement mal. Son compte a été signalé. J'ai dit, il fait tellement mal. Regarde, il va faire un bâton rompu maintenant avec les journalistes. On va voir ce qui va se passer. C'est pour quand? Pour très bientôt? Bientôt. Moi, je vous annonce ça. Je suis venu ici et on va encore nous interpeller pour la communication, pour savoir l'intention de notre communication. C'est pour la première fois dans une vie démocratique où on va appeler que des gens, on va broder autour des intentions sur la communication. Pas seulement sur cette communication, sur les communications. Tout ce que nous faisons, Kambere fait, moi India j'ai fait, Papi Tamba fait. Tout a été brodé sur ça, nos communications. Quelle est l'intention? Quelle est l'intention? Ils veulent nous voir dans les Sakayons avec le concept de la première ministre, le concept de Bende Congolais Téléma. Bon. Bendele Koyate. C'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Un concept creux qui n'a pas un contenu. Et vous voulez que nous qui sommes concentrés, qui travaillent sur le fond, nous allons aller appartenir à des histoires pareilles. Que nous retrouvons que... Non, je vous ai dit ici, le président doit s'assumer. M. Tshilombo doit venir s'assumer, expliquer l'objet de cette guerre ici. Il doit commencer par dire, quand on l'attaque, on nous demande l'intention de nos communications. Nous avons réussi à ce que le gouvernement sort de son silence pour dire que non, effectivement, il y avait des contrats, les accords que nous avons signés avec les Rwandais, maintenant nous suspendons. Nous disons encore, oui, vous suspendez. Vous suspendez quoi? Ces accords-là. Pourquoi vous les suspendez au lieu de les révoquer? Il faut aller au bout. Et là où nous disons aux Congolais, voilà la complicité. Et ce qui se passe aujourd'hui. Mais c'est noir sur blanc. La population sait qui sont des traîtres, qui sont des infiltrés. Ils sont connus. Ces gens-là, c'est depuis 2019, le va-et-vient entre Congo et Rwanda. Cité déjà. Et le 12 juillet, ils ont signé un accord. C'est qui a signé cet accord? Monsieur Ibalan qui est où, Claude? Au nom de qui? Il était plénipotentiaire. Mais pourquoi on a ressuscité ces gens-là? Et c'est ça la condamnation, la première condamnation. Aujourd'hui, l'Ouganda nous fait la guerre. Pourquoi notre gouvernement n'a jamais dit que l'Ouganda est parmi aussi les gens? Les Rwandais, oui. Les Rwandais nous fait la guerre. Et nous n'allons pas applaudir de ce genre de choses. Nous disons tous les jours. Ils nous ont posé la question. Pourquoi nous sommes arrivés à la fin. Tout ça. Déjà. Mais écoutez, nous disons travailler. Vous savez, au lieu de pleurnicher, au lieu de tout ça, condamnation, travaillons. Travaillons. Trouvez une possibilité. Ils doivent nous dire, même le président doit dire comment il va s'en sortir, comment il va nous amener la paix. C'est important qu'il... C'est l'importance. Nous voulons par quel mécanisme il doit nous amener pour le moment. Toute la population n'entend que la réponse du président de la République. Comment il va nous ramener la paix? Merci beaucoup. Comment il va arriver à recouvrer au fait presque tous les territoires. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus l'appeler chef de l'État. Dans la notion politologie. Il est président de la République. Il est président de la République, pas chef de l'État. Pourquoi? Parce que d'autres territoires sont déjà partis. Merci beaucoup, India Omar. Et lisez... Nous sommes arrivés à la fin. S'il vous plaît. Nous sommes arrivés à la fin. On vous a amené notre dictionnaire, c'est ce qu'on appelle la Bible. Une minute. Une minute, ça va être 3-4 et on ne va pas finir carrément l'émission. Non, tu peux lire... On est à la fin. Je termine. Tu peux lire l'article 74 d'accord. Nous sommes à la fin. S'il vous plaît. Pour rappeler aux Congolais, s'il vous plaît. Donne-nous le sens. Qu'est-ce que l'article dit? Non, allez-y, lisez seulement. La caméra clignote déjà. Mais lisez seulement pour aider les Congolais. L'article 74. Je lis et on conclut par là. Oui. On conclut. 44. 74.
l'article 74. Oui. Les présidents de la République élus entrent en fonction dans les 10 jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle. Avant son entrée en fonction, le président de la République prête devant la Cour constitutionnelle le serment ci-après. Moi, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer, de défendre la Constitution des lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine. Non, allez-y. Allez-y. Les Congolais ont besoin de... C'est presque à la fin. Allez-y. De consacrer toutes les forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. Vous savez que non, l'article, le président a échoué dans la pratique. Suivant cet article. Oui. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut rendre le tablier. Voilà l'article qui les coince aujourd'hui, qui les bloque. Voilà. Aujourd'hui, maintenant, après le blocage de Kabila, après le blocage de Ambongo et Cholet, maintenant c'est le blocage de l'article 74 qui les met aujourd'hui au défi. Merci beaucoup. Oui. Nous sommes arrivés à la fin. Le temps nous fait défaut. On aurait bien voulu continuer à vous poser des questions. On en attend. On a reçu presque une centaine. Merci de votre temps, d'être passé. Vous êtes départis de vos multiples tâches pour répondre à notre invitation. Nous vous remercions. Et excellent début de semaine. Oui, on continue à lutter contre la tyrannie, le despotisme et la dictature. Bon, on fait notre affaire, notre part. Bientôt, peut-être, la lumière va luire au milieu des ténèbres. Merci à vous de nous avoir regardés. Nous vous retrouvons avec le même plaisir sur votre chaîne. Abonnez-vous, commentez, partagez. Surtout, laissez-nous des commentaires. Nous allons prendre soin de les lire. Bonsoir chez vous.